Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie du livre dit D'où ça vient, petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens de Michel Piquemal et puis Rosado, paru en 2006 aux éditions La Martinière Jeunesse. Dans un premier épisode, nous avions vu les 100 façons de se saluer. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les us et coutumes dans la catégorie Tous ensemble. Pour vivre ensemble, pour vivre en société, nous avons besoin de règles de conduite communes. Ces règles, ces symboles, nous les intégrons dès l'enfance sans nous poser vraiment la question de leur origine. Et pourtant, si nous nous arrêtons de travailler le week-end, si nous roulons à droite, si nous stoppons au feu rouge et non au vert, si nous répondons allô au téléphone, il y a bien évidemment une raison à cela. Mais cette raison-là, nous l'avons oubliée et avons fini par croire que cela avait toujours été ainsi. Détrompons-nous car toute chose a son commencement. Allô, allô! C'est l'américain Graham Bell qui a inventé le téléphone. Aussi, le premier mot qui fut prononcé dans l'appareil, c'est « hello », qui signifie « bonjour ». Mais comme c'est un mot qu'un Français a un peu de mal à prononcer, ce « hello », c'est chez nous transformé bien vite en « allô ». Rouler à droite. Jusqu'au XVIIe siècle, les cavaliers, comme les carrosses, roulaient à gauche. Cela permettait ainsi à deux cavaliers qui se croisaient de ne pas se gêner avec leurs épées, pendues traditionnellement au côté gauche. Lors des batailles, on avait donc aussi coutume d'attaquer par le flanc gauche. Mais à la bataille d'Austerlitz, Napoléon attaqua par la droite, créant un effet de surprise. Sa victoire changea tout. Pour marquer sa suprématie, l'empereur obligea tous les pays qu'il avait conquis à rouler à droite. Mais les Anglais et leurs colonies, que Napoléon n'a jamais réussi à intégrer dans son empire, ont continué, eux, à rouler à gauche. Hola, hola! Sur un terrain de sport, lorsque les spectateurs veulent montrer leur contentement, ils se lèvent et se rassoient à tour de rôle, en commençant par l'extrémité de la rangée. Cela dessine ainsi d'immenses vagues au sein des gradins. Cet hommage collectif du public a été inventé en Amérique latine, d'où son nom de hola, traduction la vague en espagnol. En faisant ce geste, c'est aussi une manière pour les supporters de pousser un cri de joie. Lors de la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, les spectateurs du monde entier ont eu la surprise de découvrir la beauté des holas sur leur écran de télévision, et bien vite, cette mode a gagné tous les stades. Les 7 jours de la semaine. Selon notre tradition judéo-chrétienne, le monde a été créé en 6 jours et le 7e, le Créateur s'est reposé. C'est ce que nous explique la Bible dans un célèbre passage de la Genèse. Aussi, avons-nous calqué notre rythme de travail sur des périodes hebdomadaires, un mot formé sur une racine grecque, hepta, qui signifie 7. Ce rythme n'a rien de naturel, à l'inverse de celui des 4 saisons ou du cycle d'une année, qui correspond au temps que met la Terre pour faire le tour complet du Soleil. Cependant, nous l'avons à tel point intégré qu'il nous semble parfaitement légitime. D'ailleurs, lorsque les révolutionnaires de 1792 voulurent instaurer des semaines de 10 jours, leur calendrier fut un échec et bien vite abandonné pour revenir à la sacro-sainte semaine de 7 jours. Le drapeau tricolore. Au Moyen-Âge, les chevaliers avaient tous des blasons sur lesquels étaient dessinés les symboles de leur famille. Quand ils allaient à la guerre, ces blasons étaient représentés sur leurs boucliers, leurs vêtements et sur des drapeaux afin que leurs soldats puissent se reconnaître entre eux. Lorsque plus tard le monde s'est organisé en nations, celles-ci ont à leur tour pris des drapeaux pour emblème. Jusqu'à la Révolution, celui de la France était blanc, parsemé de fleurs de lys, car les fleurs de lys, blason de la famille des rois capétiens, étaient le symbole de la royauté. À la Révolution, sur la proposition de Lafayette, on a supprimé les fleurs de lys et ajouté au blanc le bleu et le rouge, qui étaient les couleurs des révolutionnaires de la ville de Paris. Depuis, ce drapeau tricolore, symbole de la liberté, a inspiré de nombreux États qui, à leur indépendance, ont pris aussi pour emblème 3 couleurs verticales. Le 14 juillet. Chaque pays a sa fête nationale. Celle-ci permet à ses habitants de se ressouder autour de leur appartenance à une nation. La plupart du temps, cette fête commémore un événement décisif de la constitution de cette nation. Pour la France, cette fête a été fixée au 14 juillet afin de perpétuer le souvenir du 14 juillet 1789, première date importante de la Révolution. Ce jour-là, des Parisiens en révolte prirent d'assaut la Bastille, une prison de la capitale. Ce fut le premier affrontement entre les peuples et les armées du roi. On en a donc fait le symbole de la fin de l'Ancien Régime. La tombe du soldat inconnu. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu des centaines et des centaines de tués dont on n'a jamais pu identifier les corps réduits en charpie dans les batailles. Les familles n'ont donc pas pu faire le deuil de leurs proches et se recueillir auprès de sa dépouille. En 1920, le gouvernement anglais a décidé de créer un lieu de mémoire, mémorial, dans lequel seraient ensevelis les restes d'un soldat mort qu'on avait pu identifier. Ce soldat symbolise en quelque sorte tous les morts de la guerre. La tombe se trouve à l'abbaye de Westminster, à Londres, et des milliers de personnes viennent annuellement s'y recueillir. La France a suivi cette coutume en 1921 en inaugurant la tombe du soldat inconnu français à Paris,
sous l'arc de triomphe. La minute de silence. Autrefois, lors d'un événement grave, on faisait une prière pour être solidaire avec ceux qui avaient été directement éprouvés. Depuis, notre monde moderne s'est laïcisé. C'est-à-dire qu'un pays n'impose plus à ses citoyens de pratiquer une religion, mais aussi que tout individu est libre d'adopter la religion de son choix et a même le droit de n'en avoir aucune. On a donc remplacé cette prière par une minute de silence et de recueillement qui convient à tous, croyants comme incroyants. Dans les pays anglo-saxons, cette minute de silence en dure 2. Lever de la victoire. C'est un avocat belge, Victor de Laveley, qui, le 14 janvier 1941, a proposé ce geste comme symbole de la lutte contre les nazis. Mais c'est le Premier ministre anglais Winston Churchill qui l'a rendu célèbre et immortalisé lors de ses discours. Tout au long de la bataille d'Angleterre, alors que Londres croulait sous les bombes allemandes, il n'a cessé de le brandir comme un défi, jusqu'à la victoire finale des Alliés. Depuis, ce V est devenu l'affirmation du désir de victoire pour tous les peuples, même ceux pour qui le mot signifiant victoire ne commence pas par un V. La colombe de la paix. La Bible nous raconte que Dieu, mécontent de la conduite imparfaite des hommes, décida d'inonder la terre sous un immense déluge. Mais auparavant, il en avertit un homme sage, Noé, et lui demanda de construire un grand bateau pour y mettre à l'abri un couple de chaque espèce animale. Le déluge s'abattit et noya toutes les terres. Lorsque la pluie s'arrêta enfin, les eaux refluèrent et Noé envoya de son bateau une colombe pour voir si la vie reprenait ses droits. Celle-ci revint avec un rameau d'olivier dans son bec, signe que les plantes commençaient à repousser. Depuis, la colombe est symbole d'espoir pour les chrétiens. Mais c'est le grand peintre Picasso qui a internationalisé ce symbole bien au-delà du monde chrétien. En 1949, en pleine guerre froide entre Russes et Américains, il dessina, pour une affiche du Congrès mondial des artisans de la paix, une magnifique colombe qui fit le tour du monde. Et cette colombe, de messagère d'espoir, devint colombe de la paix. L'autostop. Ce sont les soldats des 2 guerres mondiales qui ont, en quelque sorte, inventé le stop. Pour rentrer en permission dans leur famille, ils prirent l'habitude de lever le pouce pour faire arrêter véhicules civils et militaires. Ce geste signifiant certainement l'acte de monter dans le véhicule. Mais ce sont les grandes grèves de transport en 1926 en Angleterre qui l'ont réellement popularisé. Employés, ouvriers et artisans levèrent à leur tour le pouce pour se rendre à leur travail. Puis arrivèrent les années 1970 avec leurs hippies et leurs beatniks déferlant sur les routes du monde entier. Comme ils voulaient voyager sans bourse déliée, le stop, hitchhiking en américain, fut pour eux le principal moyen de locomotion. La croix verte des pharmacies. Comme la plupart des médicaments sont issus des plantes, la couleur verte a toujours symbolisé la santé. Il est donc logique que l'enseigne des pharmacies soit de cette couleur. Quant au serpent que l'on peut voir aussi sur les pharmacies, c'est un symbole de vie et de guérison depuis l'Antiquité. Cet animal possède en effet le pouvoir de changer de peau, retrouvant ainsi l'apparence de la jeunesse, semblable au malade qui guérit. Le coq gaulois au sommet des clochers. Le coq est un animal courageux qui veille et défend ses femelles et ses petits. Les Gaulois en avaient ainsi fait leur emblème, au point que le mot latin Gallus signifie à la fois coq et gaulois. Comme notre peuple descend des Gaulois, le coq est resté notre animal fétiche et les joueurs de l'équipe nationale le portent même sur leur maillot. On le place aussi en effigie au sommet des clochers afin qu'il veille sur les villages. Mais le coq des clochers d'église, qui sert parfois de girouette, a par ailleurs une signification religieuse. On prétend que le jour du jugement dernier, tous les coqs, y compris ceux des clochers, pousseront leur cocorico, réveillant ainsi les vivants et les morts. Feu rouge et carton rouge. Le rouge est la couleur du sang. Depuis le Moyen-Âge, il est considéré comme la couleur du crime et du péché. Il a donc fini par symboliser l'interdiction. Voilà pourquoi on s'arrête au feu rouge et pourquoi les arbitres de football brandissent un carton rouge lorsqu'un joueur a commis une faute grave. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous avez découvert une ou plusieurs des us et coutumes insolites. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt.